Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay monstre aujourd'hui. Noël. Vidéo revisite du set 70 591 Cryptarium. Voilà, c'est la prison de Cryptarium. Je vais voir si je trouve le nom voilà, en anglais sur la boîte. Où est-ce que c'est? Pas où c'est. Bon bref, voilà, donc c'est voilà, c'est la prison de Cryptarium. Voilà. Donc que j'avais en double, hein, je peux vous le montrer. Bof, ouais. Bon, je vais pas vous la montrer puisqu'en fait elle est installée et tout. C'est galère à la prendre. Donc là voilà. Hein. Donc là je l'ai eu en double, on me l'a donné en double. Enfin, il y a quelqu'un qui me l'a donné alors que je l'avais déjà. Du coup, voilà, je l'ai en double et j'en ai fait une revisite. Ah, ça fait longtemps que je l'ai en double, mais j'en ai fait une petite revisite. Bon, alors, je vais d'abord parler de la revisite. Il y a déjà Loser Trib ou Loser Killer, comme vous voulez, qu'il avait fait sur sa chaîne, qui avait fait 2 versions. Et la deuxième version, c'était un avant-poste des Fils de Garmadon. Donc, bah, moi, c'est un peu pareil. C'est pour les Fils de Garmadon. Mais bon, moi c'est carrément dans leur QG, dans l'arrêt de bus, voilà, enfin dans l'arrêt de bus, le vieux arrêt de bus, voilà, enfin de métro quoi, voilà. Et puis voilà, mais bon, en même temps j'avais un peu regardé sa vidéo avant que je m'étais fait l'idée de le faire, voilà. Donc voilà, ça m'a un petit peu influencé, mais pas tant que ça. Donc écoutez, on va là regarder tout de suite, donc ça fait un petit peu de temps quand même que je l'ai fait. Donc j'ai quasiment utilisé toutes les pièces. Je les ai gardées les pièces dans un petit tiroir. Alors, qu'est-ce qu'il me restait comme pièce? Ah oui. Alors, il me restait aussi la plaque de la table, parce que la plaque de 8x2 marron, parce que je l'avais pas, je l'ai pas trouvé dans mon vrac. Il me restait celle-là, je vous les montre. Tac. Ces deux-là, voilà, qui sont accrochés. Bon, un coup, il m'en restait une. 21 pièces. Ça en fait quand même pas mal, mais ça va. Je pense que ça va à 21 pièces. Bon, je ne les montre pas toutes, hein, mais voilà. Mais bon, je savais pas. J'en avais pas besoin. Clairement, ça. Je pense que ça sert à rien que je les mette. Sinon, je pense que ça rendrait pas très joli. Voilà. Alors, du coup. Donc la particularité, c'est un peu, hein, on va dire, il y a plusieurs, je peux le démonter, voilà, il se sépare en 3. Et je peux le mettre autrement, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est une revisite, donc si on vous prenez un set, un set complet, et un vrai set officiel que Lego a créé, vous le démontez, vous ne prenez que les mêmes pièces, et vous en faites un modèle non officiel, voilà, comme j'ai fait avec la prison de Cryptarium, ou j'ai fait avec le polybag et la petite moto, voilà, comment il s'appelle, du Fils de Garmadon, voilà, et je l'ai fait avec un autre set, et je vais le faire encore avec un autre, enfin j'en ai fait avec un autre, mais Star Wars, mais je suis pas sûr de le montrer en vidéo. Voilà, donc bon, voilà. Donc c'est un peu un créateur 3 en 1. Donc là, alors, je peux le démonter. Donc je l'ai arrangé là juste un instant. Je peux démonter ça. Vous voyez. Donc, du coup, il n'y a plus de plaque ici. Mais ça en soi, c'est pas très grave. Je vais quand même rajouter une pièce. Du coup il me manque 20 pièces, je crois. Du coup, il me reste. Je me souviens plus combien j'ai dit.
teste un petit truc tout de suite. Bon, en fait, j'ai remis la pièce dans le vrac, là qui me restait, du 7. Et du coup, je peux la démonter de là. Parce que j'ai juste à soulever tout ce compartiment là, il se clip. Ici, il se clip, là, vous voyez, j'ai juste... Voilà. Il vient se clipper sur le noir. Bon, il y a le pain, là, je vais le mettre de côté parce qu'il tient pas. Puis on peut pas l'accrocher, ce pain. Et on peut la décrocher ici où il y a la barre blanche. C'est pas censé faire ça, en fait. Normalement, c'est juste censé enlever la barre blanche, mais c'est un peu... Voilà, un peu galère. Et la barre est censée rester ici. Voilà. Donc voilà les 3 compartiments, je vais vous les présenter un petit peu. On va commencer avec la partie prison. Donc voilà la partie prison. Alors je l'ai surélevé, voilà la cam. Alors, on va commencer par le bas. Donc là il y a une sorte de petite échelle. Voilà, en bois. Une sorte de petite rampe que je peux lever pour faire voilà, pour accrocher aux autres compartiments. Au-dessus, bon, du coup là il y a ce qui sert à accrocher à ça. Au-dessus, bon, j'ai fait un petit mur, voilà, là, avec une sorte de losange. Là, il y a les pièces pour accrocher la barre. Et à l'intérieur, du coup, il y a la prison et les 2 portes de prison. Du coup, je peux ouvrir comme ça. Tac. Voilà. Mais c'est pas fait normalement pour les ouvrir. Et à l'intérieur, j'y ai mis le petit truc où c'est un autocollant dessus où on peut s'échapper avec les toilettes. Mais qui est dans la vraie prison de Cryptarium. Mais je me suis dit c'est sympa de le mettre là. Ensuite on va passer au compartiment un peu plus détente, on va dire. Parce qu'on peut manger, voilà, avec le pain normalement qui est sur la table. Alors la table, je vais vous la montrer, c'est hyper simple. Il vous faut une pièce comme ça, ou ronde, une plaque. Ou ronde aussi, la plaque si vous voulez, vous voulez faire une table toute ronde. Et puis j'ai mis une brique blanche par terre pour faire le cousin. Voilà, après, dans l'angle, enfin là, ici, on a une petite cabine téléphonique qui est défoncée, clairement. Il n'y a plus vraiment de mur. Et au-dessus, donc là, il y a ce qui sert à accrocher la barre blanche. Je vous le montrerai après. Bon, là, il y a une barre au-dessus pour faire un petit peu de déco, on va dire. Et d'ailleurs, en fait, on rajoute une petite lampe. Je rajoute des pièces. C'est génial. Non mais ouais, en vrai ça fait un petit peu mieux avec la lampe. Et il y a en quelque sorte un petit piège, vous voyez, ça je peux le faire basculer. Et j'ai fait exprès, hein, parce que là il y a une pièce et tout. Donc, je vais prendre colle, non. J'ai failli faire tomber mon éclairage. Alors on va prendre un gars, tac, qui est beige et jaune, oui je sais. Je l'ai dans une brocante, c'est normal, du coup. Et quand je fais baisser le truc, voilà, il est censé glisser. Voilà, il glisse. Si on le fait comme ça. Enfin voilà, c'est un petit piège. Sinon, je le laisse baisser tout le temps. Ça fait un sorte de toit. On va dire, voilà. Ça, c'était pas prévu. Oui, bon, bien sûr, c'est pas non plus hyper stable, hein, mais bon, limite de pièces. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on passe à la 3e partie, la plus grosse, on va dire, un petit peu, qui a 3 compartiments. Donc, on a le petit pont que aussi, éventuellement, je peux mettre comme ça. Voilà. Éventuellement, ou l'accrocher à un autre truc. Et tac, comme ça. Du coup, le petit pont, voilà, que je peux baisser, le relever. On a la petite caméra qui est, c'était déjà dans le set. J'ai repris la même. On a en dessous, d'abord, le rez-de-chaussée, on a une salle d'armes. Alors là, il y a un fourreau, un katana, voilà, avec un katana dedans, un shuriken, cette larme là, je sais pas ce que c'est, une lance qui est tenue par des jambes de squelette, un pied de biche et une sorte de double épée là. On a ici
un drapeau, voilà, un drapeau qui est censé représenter le signe qui part en lambeaux d'ailleurs, que je vais juste remonter, comme ça, c'est mieux, et qui part en lambeaux, et c'est censé représenter le signe des fils de Garmadon. On a derrière une petite relique, on va dire, qu'ils ont dû voler au musée, enfin au musée, oui au musée, enfin, bref voilà, qu'ils ont dû voler. C'est le casque pour contrôler les guerriers de pierre, ou alors un casque que les ninjas utilisent pour battre l'Overlord. Enfin, le battre. Ils sont... enfin, le pouvoir d'or ne leur fait rien. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et ensuite, en haut, on a une petite table avec une carte dessus. Une carte, une tasse qui est sur un petit truc blanc là, qui fait un sorte de petit support. Une lampe qui était aussi dans le set original. Et on a encore un téléphone. Voilà. Tac, et une petite barrière. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu. Bon, il y en a, je pense, une petite affinité quand même. Enfin, il y en a assez grand nombre, mais toutes les formes que j'arrive. Enfin, toutes les formes, je veux dire, toutes les possibilités qu'on peut faire. On peut faire que ça soit tout en hauteur. Comme ça. Ça, je peux le mettre partout. D'accord. Je peux le mettre derrière aussi. Ça, je peux le mettre vraiment partout, ce compartiment. Donc, vous avez vu aussi celui du début. C'était comme ça. Mais aussi, ce que je peux faire, c'est... Enfin, vraiment, il y en a vraiment plein. Je peux pas vraiment toutes vous les montrer. Tac, comme ça, sans vraiment tout accrocher. Enfin, bon, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a même, voire un peu trop, je pense. Parce que, bon, je peux en faire vraiment pas mal. Là, j'en fais. Bon, là, c'est pas assez haut. Problème parce que j'ai enlevé des pièces. J'ai fait quelques modifications. Mais voilà. Il y a vraiment plein de possibilités. Et ça, c'est en long. La possibilité que j'avais fait de base, c'était celle-là. Voilà, qui est en long. Du coup. Donc voilà. Donc alors j'ai mis 4 personnages, voilà, Ultraviolette, Zen, un serpent jaguar. Lui j'ai perdu son nom, École, avec roue dans le dos. Donc là ça fait un peu de vie. Donc voilà. Donc pour ça, likez la vidéo si elle vous a plu, commentez, partagez. Me dire en commentaire d'ailleurs si vous aimez cette revisite. Et si vous en avez fait une, me l'envoyer par Instagram. Et d'ailleurs, mon Instagram est dans la description. Donc voilà. Ou alors si vous l'avez fait en vidéo, la revisite, ou alors vous pouvez la faire et soit vous m'envoyez le lien, soit vous me dites juste que vous avez posté la vidéo sur votre chaîne. Et j'irai voir si elle n'est pas trop loin dans votre historique de vidéos. Voilà. Et sinon, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et sinon, on se dit à la prochaine. Ciao.